Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà réunis pour faire la suite. Donc nous allons faire la page numéro 2 du bloc 1. Alors, pour ce faire, nous allons avoir quelques préparations. Alors, d'abord, c'est toujours le bloc. Alors, on va faire un rabat qui s'ouvrira comme ça. Donc là, c'est 18 et demi, donc 16, 0,5 et 2. D'accord? Donc là, on va le coller en haut. Ensuite, mais on ne va pas le coller tout de suite. Ensuite, on va faire deux pochettes. Une qu'on va mettre sur l'autre. Sur 22 de large, donc 2 cm, 18 et 2. Sur 8 de haut. Et un deuxième, pareil. 2, 18 et 2, donc 22 sur 11. Alors, j'ai punché pour faire un petit décor. Alors, je vais vous montrer le punch. Vous prenez le bord ici, vous le mettez à 5 cm et vous punchez. Punch à 5 du bord. Ensuite, vous retournez le papier de l'autre côté. Pour faire celui-là, vous retournez le papier et vous faites à 5 du bord aussi. D'accord? Donc à 5 et à 5. Mais en partant toujours du coin extérieur. 5 d'ici. Vous tournez le papier, vous faites 5 d'ici. Et ensuite, vous prenez le massicot et vous enlevez la partie entre les deux punches. Voilà. Donc ça, vous le faites 2 fois. Pour le papier décor, vous allez faire exactement pareil. Vous ne vous occupez pas de calculer. Vous prenez votre papier décor, vous le mettez à 5, vous punchez. Vous tournez votre papier, vous le mettez à 5, vous punchez. Et comme il est plus court, il va exactement se mettre là où il faut. Vous verrez, ça tombe parfaitement. Ça, c'est important, hein, d'accord? Moi, j'ai l'enveloppe à la punchboard, peu importe la marque, ça m'est égal. C'est celle qui fait les enveloppes. Ensuite, vous préparez. Alors, moi, je prends des chutes et je fais des ronds de 2,5, donc 1 pouce. Ça dépend de la perfo que vous avez. Soit elle est en pouces, soit elle est en centimètres. Moi, j'ai en pouces, c'est la Martha Stewart. Non, c'est EK Tools. Et ça fait 2 cm et demi. Donc vous prenez une chute et vous en sortez 4. Alors ce que moi je fais, c'est que je les double. Alors je vais chercher la colle parce qu'elle n'est pas accessible. Alors vous utilisez la colle que vous voulez, la Tacky Glue ou ce que vous avez, peu importe. Moi je me sers de celle-là. Parce qu'elle a un embout fin. Et elle colle très vite et elle n'a pas beaucoup d'eau. Elle apporte très peu d'eau. Donc c'est très intéressant que quand les colles n'apportent pas trop d'eau. Les Tacky Glue, certaines sont plus liquides que d'autres. Donc je l'ai aussi. Hein. Je me sers de la Tacky Glue, je me sers de celle-là. Donc là, c'est pour l'épaisseur. Je veux doubler l'épaisseur. Donc je les ai collées l'une sur l'autre. Ensuite, il faut trouver le milieu. Donc je vais pas m'embêter. Je suis désolée pour les pas fans, mais comme c'est une mesure américaine, moi j'ai 1. La moitié de 1, c'est 0,5. C'est beaucoup plus facile à calculer 1 divisé par 2 que 2,50. Bon, ça fait 1,25, mais peu importe. L'essentiel, c'est d'y arriver. Hein. Alors, j'espère que je suis... J'ai pas l'impression que je suis au milieu, moi. Et pourtant... Alors... Et comme j'ai les yeux qui marchent pas très bien, donc si je fais ça, normalement je devrais croiser au milieu. Ouais, bon, c'est pas ça du tout. Et pourtant, si je mesure, non, je suis un peu goy là. C'est ici. Excusez-moi, hein, c'est ridicule. Donc je mesure le milieu. Je mets les deux ronds
ensemble. Et je prends mon outil et je traverse. Alors, j'en traverse un. Voilà. Quand j'ai traversé un, je vais pas remesurer, hein. Faut pas être bête non plus. Comme ça, s'il y en a un de faux, ben vous avez les deux pas bons. N'importe quoi. Voilà, donc je rigole, hein. Mais bon, c'est ce qui arrive, hein. Je rigole qu'à moitié. Donc là, vous avez les deux trous. Alors, j'ai pris... Ah ben ça y est, il y a le deuxième qui s'est échappé. J'ai pris les boutons de la collection, parce qu'il y a plein de boutons. Oh, c'est qu'il est... Ah, je les avais, je les ai découpés. C'est le bazar. Bon. Crotix, il faudra que je le retrouve. Hein. Alors, j'ai mis un bouton. Je vais coller le bouton. Il faut que je trouve les deux parce qu'il faut les mettre assez rapide. Ah, pas il est passé là-dessous. Vous avez vu la crapule? Voilà, on met de la colle. Je montre ça parce que d'habitude je ne montre pas. Alors comme je sais que vous allez dire ah oui mais vous n'avez pas montré. Bon, bah, je vous montre. On essaye de trouver le centre. Ces boutons, je les ai coupés dans la collection A4. Parce que j'ai pris les plus grands qu'il y avait. Ils font un peu plus de 2 cm. Donc maintenant que c'est collé, ben, on va parser. On a déjà repéré le trou. Le milieu. On essaye de ne pas mettre le doigt parce que ça fait mal. On met le doigt. Voilà, donc ce que je vous disais, je vais essayer de trouver des systèmes sans aimant. Donc ça, c'est un des systèmes sans aimant. On met des attaches parisiennes petites. Voilà, j'ai pris bronze et petite bronze. On prépare comme ça. Voilà, ça c'est prêt. Et on écarte légèrement pour éviter qu'ils sortent le temps qu'on les fixe. Parce que sinon, vous allez... Ils vont se barrer. Voilà, on met ça sur le côté, on attend. Alors, on va maintenant attaquer la structure. Donc, on vérifie de quel côté on est, qu'on est bien dans le bon sens. Donc, ça, c'est en haut. On va mettre ça en premier. On a tout préparé, il ne reste plus qu'à coller. Alors ici, c'est pas compliqué, ça fait la même largeur. Donc, on se met au bord. On se met au bord et tout va bien. Voilà. Donc ça va pas jusqu'en bas, hein, évidemment. Ensuite, on prend ça. On prend ça. On va coller ça. On va coller celui-là, le petit, sur le grand. On va le faire de suite. Donc, on colle. C'est plus facile de coller un que d'en coller deux. Comme ça, quand on va coller ça sur la structure de l'album, on n'aura qu'une pièce à coller puisque les deux morceaux sont collés ensemble. Enfin, pour moi, c'est plus facile. Maintenant, si vous préférez coller autrement, vous faites comme vous voulez. Vous êtes le maître du jeu. Moi, je vous montre ma façon de faire, mais ma façon de faire n'est pas la seule façon de faire. Chacun doit s'approprier les techniques et de voir qu'est-ce qui lui convient le mieux en méthode. Voilà. Donc là, avant de
Alors si on va coller, je réfléchis en même temps que je fais. Je voudrais repérer l'emplacement de mes attaches. C'est ça. Donc c'est sur la deuxième et ce sera plus facile à faire le trou quand je peux le prendre en main que quand je dois prendre tout en main. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si on fixe tout de suite, il n'y a qu'à repérer ici, par exemple. Voilà. Lui, il va venir ici, le 16. D'accord? Voilà. Donc, on fait un repère, mais on l'enlève. Donc, nous, notre bouton, il faut qu'il vienne en dessous, au milieu. Donc, on va chercher le milieu de 18. Le milieu de 18, c'est 9. Donc, on va faire un trou à 9 ici. Parce que si on pose ça comme ça, on est en dessous. Mais c'est plus facile de repérer maintenant. Si j'avais fait ça de suite, j'aurais fait ça. Non, ça va dedans, là. Donc ici. J'ai pris un papier neutre, justement, pour qu'on puisse le voir. Et là, j'ai fait déjà mon trou. Alors, ça n'est pas très malin ce que j'ai fait. Il faudra que je le refasse. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va coller, on va voir comment on fait. Ah, peut-être que je vais coller le haut, soulever, et puis on va voir. Allez, on va faire ça en freestyle. Non, j'aurais pas dû décoller ce côté, j'aurais dû coller en bas. Donc on remet du scotch, on remet la protection, la poubelle est à côté, hop, on couvre, on enlève celui-là. Je pense que ce sera plus pratique. Bon, je vais tester pour vous, comme ça, si ça marche pas, ben vous saurez ce qu'il faut pas faire. Donc, ici, ce que je veux, c'est récupérer le trou. Là, je me fais chier. Hein. Je me fais quand même un peu suer, là. C'est pas très cathodique, ce que je fais. Je me percer le doigt. C'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Ah. Allez, c'était la partie la plus embêtante. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, au niveau de l'arrondi, ça, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Et puis, pour celui-là, maintenant, on peut le coller sans problème. Lui, il a pas de trou. Il faut juste qu'il rentre. Alors là, excusez-moi, je suis un peu hors champ, mais je fais ce que je peux. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à enlever les scotch en haut maintenant. Moins on enlève de scotch, moins on s'embête à le positionner, mais après on s'embête à enlever les scotch. Alors il faut choisir entre celui qui vous embête le moins. D'habitude je plie, mais j'ai pas fait là. Allez, viens. Allez. Voilà, c'est un peu long. Mais pour que ce soit beau, et bien ça se mérite. Hein. Voilà. Vous voyez, on voit bien le liseré. Donc vous punchez à 5 de chaque bord.
Et vous ne cherchez pas à calculer le décalage. Votre papier étant moins large, le décalage va se faire automatiquement. Donc là, on a fait un trou. On va mettre ça de suite. Parce que maintenant, je l'ai encore en main. Vous comprenez pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'une fois que c'est collé, eh ben, on va s'amuser. Voilà. Donc ça fait mon système de fermeture. Maintenant, je vais le coller. Il est tout fini. C'est plus facile. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je n'ai pas coupé la vidéo. Je voulais vous montrer qu'en le faisant fini et de le coller fini, en prenant les précautions de repère, je pense que c'est moins compliqué que de le faire une fois qu'on a monté la pochette et qu'on l'a installée. Hein, alors, tout ça, c'est pour économiser des aimants. Au prix des aimants, parce que les aimants, ils ont multiplié par quasiment par 10 le prix. Donc, ben, ça commence à faire un coût hein, dans les albums. Donc, je vais chercher des solutions. Bon, dans cet album, il y aura 2 fois ce système. Après, il y aura quand même des aimants, mais dans les prochains albums, je vais réfléchir dès la conception du papier. Mais là, j'étais vraiment pas du tout au top pour le faire. Voilà, donc là, vous voyez, on a pris notre paire, on a mis le milieu, on est en dessous. Nickel. Par contre, pour faire le trou là, je vais d'abord coller mon papier du dessus. Alors, j'ai volontairement choisi un papier neutre, entre guillemets. Bon, il n'est pas neutre du tout, mais compte tenu qu'il y a un système, je ne vais pas avoir un cheval et puis lui mettre un bouton dans le nez. Ça, c'est pas ma façon de voir les choses. Le système de fermeture, c'est un élément de décor. Quand il est visible, c'est un élément de décor. Et un élément de décor, il doit s'intégrer au papier. J'aurais mis un truc ici au milieu de la tête du cheval. Pour moi, ça n'a pas de sens. Esthétiquement, c'est pas valable. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais moi aussi. Je ne ferai pas des choses qui ne me vont pas. Je suis très sensible à l'approche esthétique finale et non pas à la facilité de faire. Il faut que ce soit à la fin quelque chose de beau. C'est un travail artistique. Donc, ça se réfléchit du point de vue artistique. Voilà, c'est mon coup de gueule du jour. Donc, ici, on va repérer le 9 cm, qui est le milieu, à peu près ici. Non, il faut qu'elle soit logique, ma fille. Ça fait 2, c'est la largeur de ma règle. Voilà, donc on va faire notre paire ici. Je regarde si ça me va. Voilà, là c'est parfait. Donc on traverse. Avant de faire le dos, il faut le faire ça, parce que ça, on va avoir un papier qui va cacher notre... Ici, on n'a pas besoin parce que c'est à l'intérieur. Donc, évidemment, celui-là est beaucoup plus facile à mettre que l'autre. Donc, on va accrocher une ficelle. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas sorti. Mais bon, voilà, le système est mis en place. Donc, on va avoir une ficelle qu'on va entourer autour. Et on aura un système de fermeture sans aimant. Sinon, j'aurais mis 2 aimants ici. Donc, ça faisait encore 2 aimants en plus. Alors, ici, on va mettre ce beau papier à carreaux. Ici, je l'aime bien. C'est l'endroit. Il y aura un rappel dans la page du haut. Donc, ici, je fais toujours mon bins comme ça. Donc, ici, c'est collant.
là, je rentre, mais je sais que j'ai pas trop de rentrée. Mais attention, vous avez un décochement, donc ne calculez pas trop juste, parce que sinon, vous allez voir le fond. Il faut que vous mesuriez en dessous du décrochement là, sinon votre papier sera trop court, hein. Attention à ça. Ah, bouge pas. Il faut quand même que votre papier il rentre suffisamment en dessous de décrochement là, hein. Faites attention à ça. Ne le prenez pas trop court. Vous seriez très déçu du résultat. Parce que là, si vous l'alignez au haut, vous allez avoir le fond qui va ressortir. Ce qui serait très, 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 très moche. Alors, ici, on va mettre une carte. Alors, je vais la mettre de ce côté. Oh zut, je vais mettre ça d'abord. Je vais mettre ça d'abord, comme ça je vais aligner. Donc là, je fais un rappel du papier à carreaux. Ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir m'aligner ici correctement. Maniaque un jour, maniaque toujours. Voilà. Et hop, notre système de décor, ben, il est caché derrière le papier. Donc attention, il faut faire la façade avant le papier de dos. Cette fois-ci, on fait dans l'autre sens. N'oubliez pas que là derrière, on a notre système de fermeture qui est caché par le papier. Ensuite, là, j'ai prévu une carte, comme ça, avec un décor qui sort. Et ici, j'ai prévu un livret. Je ne vous l'ai pas dit. Donc, ici, c'est 11 par 16. Et ici, c'est un livret. Donc, vous avez 22 par 16, 11 et 11. Ici, une carte. Dans la deuxième partie, vous avez un livret. Avec 3 espaces photo ici, un espace photo ici, un espace photo ici. Et voilà la page numéro 2 finie et le bloc numéro 1 fini. Voilà. Je vous demande beaucoup de petits trucs techniques. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt. Au revoir.